D'accord, merci beaucoup pour la question. Alors, on n'a pas beaucoup de temps sur cette estrade, mais si j'ai un message à faire passer à tous mes petits frères qui m'écoutent, je vais peut-être être un peu brutal, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire, n'attendez rien de qui que ce soit. N'attendez rien des gouvernants. N'attendez rien des politiques. N'attendez rien. Si vous attendez de l'aide de quelqu'un d'autre, et j'ai envie d'être encore plus brutal, vous êtes mort. Vous savez, et je ne me suis pas présenté tout à l'heure sous cet angle-là aussi, je suis aussi pasteur. Et là, dans la Bible, il y a beaucoup de jeunes. Et les jeunes, dans la parole de Dieu, qui ont réussi et qui ont eu de l'impact, parce qu'on parle de l'apport et de l'impact de la jeunesse dans le processus de la transition, n'est-ce pas? Comment, en tant que jeune, vous pouvez avoir de l'impact et apporter quelque chose de positif à la société? Comment est-ce que vous faites ça? Je vous donne un exemple simple. Il y a un jeune dans la Bible qui s'appelait Salomon. À l'âge de 20 ans, il était devenu chef d'État. Et un jour, il a eu l'occasion de rencontrer Dieu et il a fait une demande à Dieu. Il a dit à Dieu, et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de compétences. Il a dit à Dieu, donne-moi une seule chose, l'intelligence. C'est ce même Salomon qui a écrit dans la Bible, dans le livre des Proverbes au chapitre 22, verset 28, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il s'assoit auprès des grands. » Comment est-ce que vous pouvez faire la différence dans la société? C'est grâce à votre habileté. L'habileté, c'est votre intelligence. C'est pour ça qu'on aime souvent dire un jeune, un métier. Si tu vois un homme habile dans son métier, si vous voulez avoir de l'impact, si un jeune veut faire la différence dans sa génération, vous devez vous distinguer par votre compétence et votre habileté dans un domaine bien spécifique. Voilà pourquoi les jeunes, je n'ai qu'un seul message à vous faire passer. Découvrez ce que vous avez en vous. À un autre jeune dans la Bible, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tout à l'heure, Charlie Chat a dit, les jeunes, vous êtes forts. C'est quoi ta force dans la société? Eh bien, c'est ce qui te distingue dans un domaine bien spécifique. Voilà pourquoi parmi les jeunes et tous les enjeux, il y a des créateurs. Si tu sais chanter, prends l'engagement de devenir le meilleur chanteur du Gabon. Si tu sais faire du basket, prends l'engagement de devenir le meilleur sportif dans le domaine du basket. On a Anthony Obam, on a Pierrick Aubameyang, on a l'oiseau rare, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein? Regardez comment un jeune comme l'oiseau rare a de l'impact, se distingue dans le domaine culturel. Regardez comment d'autres se distinguent dans le domaine du sport. Donc, trouvez votre couloir. Donc, dans cette transition, oui, les problématiques des jeunes vont être mises sur la table. Et les jeunes ont des préoccupations, ils ont des demandes, et les gouvernants ont leur part de responsabilité. D'accord? On va même nous offrir un siège à hauteur de 500 millions de francs CFA, ça a été annoncé tout à l'heure. Et après? Donc, en tant que jeune, là assis dans cette assemblée, prends l'engagement, prends la responsabilité de développer une intelligence, une compétence, une capacité, quelque chose que tu vas offrir à la société. Hein? Donc, moi aujourd'hui, en tant que Luc Ondias, j'ai une expertise dans un domaine. C'est ce qui fait ma différence. Mon expertise, c'est laquelle je parle. Et partout où je vais, tout ce que je fais, c'est parler. C'est ce qui a réussi à me faire distinguer. Si je suis ici devant vous, c'est parce que je parle. Maintenant, chacun d'entre nous, on a quelque chose. Et toute personne qui vient au monde vient toujours avec quelque chose à offrir au monde. Trouvez ce que c'est, offrez-le au monde. Et vous verrez en retour, les gens seront ravis de vous payer pour ça. Voilà le message que je vous fais passer. Merci, M. Elias.